RRB, l'invité du matin. Mais en attendant, vous restez bien avec nous, Frédéric, puisque ce matin, vous recevez le responsable de l'Institut de médiation. Le vice-président de l'Institut de la médiation, Vincent Nadeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Institut de la médiation ? Alors, l'Institut de la médiation, c'est un regroupement de médiateurs, titulaires de diplôme de médiateur obtenus en Nouvelle-Calédonie, qui passent leur diplôme évidemment à l'Université de Nouvelle-Calédonie, Et nous sommes là pour aider les gens à résoudre certains conflits ou une certaine perception de relations qu'ils peuvent avoir avec autrui. Alors c'est quel type de conflit ? Alors ça peut être conflit de voisinage, conflit entre collègues, conflit familial, toutes sortes en fait de conflits. À partir du moment où une personne ressent un malaise dans la communication avec l'autre, il peut faire appel à nous. En fonction de ses besoins immédiats, on dira. Et vous existez depuis quand, l'Institut de la médiation ? L'association existe depuis 2019. Donc on a été mis en sommeil à cause du Covid, bien évidemment. Et depuis 2022, nous avons remis en route l'association de manière très dynamique. Alors ça s'adresse à toute personne qui est en conflit, comme vous venez de le dire. Il n'y a pas de Alors, de ce sont des profil personnes... Non, il n'y a aucun profil particulier. Ce sont des personnes qui vont, suite à une situation dans laquelle elles ne trouvent pas de solution ou d'issue. Alors, ça peut être au préalable, c'est-à-dire elles sentent que quelque chose va mal se passer parce que la communication n'arrive pas à s'établir. Ça peut être lors d'un conflit ou de la mésentente. Et ça peut être aussi lors d'une procédure judiciaire, où les personnes peuvent faire appel à un médiateur afin de mettre fin à la procédure. Alors comment on fait appel à un médiateur ? Alors, l'association a un numéro de téléphone, le 811 508, auquel vous aurez un médiateur immédiatement au téléphone, ainsi qu'un email contact@imediation.nc. Et de là, nous ferons en sorte de nous entretenir avec la personne afin de voir quelle est la situation, La nature du conflit, de manière à pouvoir l'éclairer sur ce qu'est la médiation de manière globale dans un premier temps. Et je crois que dès ce premier entretien, quand vous voyez la personne, souvent vous arrivez à désamorcer déjà des conflits en fait, avant même de rencontrer l'autre partie. Tout à fait. Il arrive régulièrement que lors de cet entretien, les personnes nous expliquant quelle est l'origine et la source du conflit, il peut arriver qu'ils se rendent compte que des fois, il n'y a pas forcément réellement un conflit naissant. C'est vraiment une perception et le fait d'en parler des fois, ça peut permettre tout simplement de désamorcer déjà une grosse partie du conflit. Alors si on n'arrive pas à désamorcer dès le départ, ensuite il va falloir contacter l'autre partie, il va falloir réunir tout le monde. Voilà, donc le travail du médiateur va être de contacter l'autre partie, à savoir si elle est dans la même perception de ce mal-être, et surtout son intérêt ou pas de venir à la médiation. Donc ça c'est le rôle du médiateur, d'aller chercher cette personne, d'aller lui expliquer ce qu'est la médiation, pourquoi la personne a fait appel à eux. Et voilà, après la personne, si elle désire passer en médiation, c'est vraiment génial. Ça veut dire qu'il y a vraiment un ressenti aussi sur ce déséquilibre. Et après, si elle ne veut pas ou elle dit « moi je n'ai pas de problème », on ne peut pas forcer les gens à faire une médiation. Une médiation, c'est quelque chose qui doit être effectué avec la volonté de trouver une solution, puisque c'est une co-construction entre les deux personnes qui sont en conflit, naissant, étant, ou voilà. Et vous, les médiateurs, vous apportez pas une solution clé en main, il faut vraiment là aussi un engagement des deux parties, c'est à elles de trouver la solution. Tout à fait. Nous sommes là pour les guider, pour leur apporter un cadre sécurisé, de libre expression, avec bien évidemment un respect de la personne, puisque ça, dès le départ, quand on fait une médiation, on a un cadre qui est posé dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a un respect de la confidentialité, il y a un respect des personnes. Tout ce qui est dit lors de la médiation reste dans la médiation. C'est-à-dire que même si après, il y a une suite judiciaire, même si une médiation a eu lieu et qu'elle n'est pas aboutie, nul ne pourra avoir accès à ce qui s'est dit lors de cette médiation.
sauf accord des parties, mais il faut qu'il y ait l'accord des deux parties, bien évidemment. On ne peut pas avoir l'accord d'une partie et puis pas de l'autre pour s'en servir, etc. Donc voilà, on est vraiment là pour amener ce cadre sécuritaire aux personnes en médiation. Quel est le retour d'expérience, même si vous êtes une jeune association créée depuis 2019 ? Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup, la plupart des conflits naissent bien souvent sur des incompréhensions dues à l'éducation de chacun, au vécu de chacun et à la perception qu'il peut avoir d'une réaction vis-à-vis d'un collègue, vis-à-vis d'une personne de la famille, où il y a une incompréhension. On ne comprend pas pourquoi elle réagit comme ça. Pourquoi, entre un frère et une sœur, lors d'un décès et d'un... Je vais trouver mes mots. Sur une succession. Une succession, voilà. Sur une succession, une incompréhension où j'ai jamais vu mon frère comme ça, je comprends pas. Et voilà, et des fois, le fait d'avoir la médiation pour venir aider à co-construire la solution entre les deux permet bien souvent de rétablir des liens où il n'y a peut-être pas forcément une histoire de valeur financière sur ce qui est en partage, mais plus une valeur sentimentale, un vécu avec un des deux parents qui fait que la personne elle est attachée à un bien ou à un objet que l'autre n'a pas pris en considération. Alors, vous pouvez peut-être nous présenter également qui sont ces médiateurs, ces personnes qu'on risque de rencontrer quand on a un conflit ? Alors, les médiateurs, nous, l'association est à l'heure actuelle composée de 20 médiateurs, donc, qui sont des maîtres de conférences à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Nous avons un ethnologue, nous avons des juristes, nous avons des médecins, nous avons des chefs d'entreprise. C'est divers et variés, on couvre vraiment... tous les spectres. Tous les spectres, voilà. Certains, du coup, ont des spécificités dans des domaines. Voilà, d'où le fait d'appeler l'association qui ensuite va plus diriger en fonction de la situation vers tel ou tel médiateur. Et tous bénévoles. Tous bénévoles, oui. Oui. Alors, comment vous occupez votre temps ? Comment cette charge, vous la prenez à votre compte par rapport à votre activité en temps normal ? On se libère du temps et puis on a tous la volonté d'aider à résoudre un maximum de conflits ou de différends. Ça, je pense qu'on ne se lance pas dans la médiation si on n'a pas cette volonté. Je pense qu'en Calédonie, c'est une terre très fertile pour ça, en termes justement de résolution de différends, de compréhension entre les gens en fonction des ethnies, quelles qu'elles soient. On a une pluriculturalité sur le territoire qui fait que des fois la notion de temps, la notion d'engagement n'est pas la même en fonction des ethnies, en fonction de l'éducation de chacun. Alors on a vu, vous avez des personnes qui viennent d'univers bien différents, mais tous sont diplômés. Tous sont diplômés de l'Université de Nouvelle-Calédonie, oui. Et c'est une formation assez lourde. Ça prend quelques heures, oui, tout à fait, puisque moi j'ai passé à peu près sur 1 an et demi les 3 modules de médiation, négociation et médiation interculturelle. Et c'est 300 heures, c'est ça ? On ne doit pas être loin. Par module ? Non, de totalité, on est à 300 heures, je crois, quelque chose comme ça. J'ai plus en tête exactement. C'est pour rassurer les gens qui se rappellent des médiateurs, c'est vraiment des personnes qui ont été formées pour ça. Et ça doit être une association, vous êtes, on va dire, quasiment des professionnels de la médiation. Nous sommes tous professionnels de la médiation. On a des mises en situation régulières pour... on va dire entre guillemets remise à niveau. On a aussi des retours d'expérience qu'on partage lors de nos assemblées. Tous les mois, on fait une assemblée pour partage d'expérience, ce qui est à améliorer, perception, voilà. Sans ne jamais nommer les personnes pour lesquelles on a eu à faire une médiation. On va juste donner le contexte, la résultante et ce qu'il s'est passé. Et Vincent Nadeau, est-ce que tout ça, ça a un coût ? Alors, pour les personnes qui viennent vous voir. Bien sûr, les personnes qui n'ont pas de moyens, nous allons le faire, on va dire, gracieusement. Après, on va faire en fonction du dossier, en fonction si une entreprise fait appel à nous, si c'est une institution, voilà, ça se fait vraiment en fonction du dossier et du temps que nous allons devoir passer dessus. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va peut-être rappeler, Vincent Nadeau, quand même, comment vous joindre, comment vous contacter. Alors, vous nous l'avez dit dès le départ, mais allons-y.
Donc par téléphone au 811 508, par email c'est contact@immédiation.nc, et pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent se renseigner, on va dire sur le web, vous avez le site immédiation.nc et la page Facebook immédiation.nc. Pour le téléphone, il y a des horaires, il y a des jours où c'est On va dire 9h 18h. 9h, 18h. Du lundi au vendredi. On laisse les week-ends tranquilles. Voilà. Vincent Nadeau, vice-président de l'Institut de la médiation, merci beaucoup d'avoir été notre invité du matin pour nous présenter donc votre association et votre action au profit des Calédoniens. Merci. Une